La sidération, absolument. Alors après l'Iran, l'Algérie a été le premier pays à soutenir l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Quel regard vous portez sur ce conflit? 6 jours après, vous aviez déclaré dans le Figaro: l'Algérie soutient et finance le Hamas. Ben, c'est une réalité. Le Hamas tient avec les financements et l'aide d'un certain nombre de pays. Certains, c'est une aide militaire, comme le cas de l'Iran. Le Hezbollah en tant que parti contribue aussi, parce qu'il reçoit de l'argent de partout. Et il en refile une partie à l'Algérie. Ça a toujours été une aide diplomatique, politique et financière. On donne de l'argent. Il y a 8 mois, il me semble, en tout cas moins d'une année, Mahmoud Abbas et comment s'appelle-t-il, le chef du Haniyeh. Ismaïl Haniyeh, oui. Oui, il était à Alger. L'Algérie essayait de rabibocher l'autorité palestinienne, le Hamas. Voilà. Mais Boualem Sansal, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez écrit, et ça va justement, c'est au-delà un peu des circonstances actuelles qui sont assez dramatiques, bien sûr. Vous avez écrit dans une interview: ce conflit n'a jamais été un conflit entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les pays arabes. C'est un vieux conflit céleste. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, que c'est un conflit céleste? On est passé c'est une patate chaude qu'on se passe les uns sur les autres. Hein. Donc, par exemple, tant que les pays arabes dans les années 60, 70, enfin, on va dire depuis 48, tant que ça les intéressait, ben, ils se sont appropriés le problème. Hein. Donc, à l'époque, les Palestiniens n'existaient pas. Oui. Qui s'est opposé à la résolution 132? Ce sont les quelques pays arabes qui existaient, qui siégeaient à l'ONU. Donc ils ont refusé, qui ont déclenché la guerre. Puis évidemment, avec les suites que l'on connaît, Israël les a battus. Ils ont préparé de 48 là. Ouais, là on est en 48. Ouais. Ils se sont remis à travailler pour 67, 73, et puis voilà. Etc. Mais le conflit a toujours, jusqu'à une date récente, il était un conflit entre pays arabes et Israël. Donc c'est une autre problématique. Les pays arabes utilisaient le sujet pour des questions internes. C'est tous des régimes illégitimes. Hein. Et comment se légitimer si c'est pas par les élections, la démocratie? Sur il faut le inventer dos d'une guerre céleste. Voilà, il faut inventer quelque chose. Et ils ont bien verrouillé la chose en créant une sorte d'ONU à eux qui donne la Ligue arabe. Et donc il faut dire à la Ligue arabe ce qui les arrange. Voilà. Mais vous êtes pessimiste quant à l'avenir de ce conflit, quant à l'issue plutôt de ce conflit? Oui, je pense que ça va durer presque éternellement. Hein. Donc Israël, évidemment, n'acceptera jamais d'être éradiqué. Hein. Elle se défendra, quitte à utiliser vraiment des moyens extrêmes. Hein. C'est tout à fait possible. On peut pas aussi tuer tous les Palestiniens, ils sont là. Donc il va y avoir des hauts et des bas.